Vous, pour les Maliens, vous n'allez pas vendre ici, là, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez aller vendre au Bénin. Donc les Camerounais ne sont pas les tables, vous venez. J'en dis que vous n'allez pas vendre ici. On s'en fiche des Béninois, on s'en fout du panafricanisme. Nous sommes Gabonais, des Africains supérieurs. Nous sommes des rois, nous ne partons pas chez les gens effectuer les petits boulots. Ça n'arrivera jamais. On ne va jamais tomber aussi bas que terre. Même chez nous, c'est compliqué. On a été assez permissif comme ça avec vous. On a été assez magnanime, on a été assez humaniste d'accueillir votre misère. Maintenant, aujourd'hui, il y a de nouvelles politiques qui sont mises en place. C'est terminé. Vous avez suffisamment joué les esclaves au Gabon. C'est une façon polie de vous demander d'arrêter de jouer les esclaves chez nous et de retourner avec vos enfants esclaves, avec des cuvettes d'arachide, d'arrêter un peu votre mendicité génétique. Vous êtes des mendiants pathologiques génétiques. Il faut revoir votre ADN. Attends, les Gabonais là, vous vous prenez pour qui? Vous là, vous vous prenez pour qui au fait? Parce que nous on n'arrive pas à comprendre. Le Gabon là est plus mieux que quel pays ici en Afrique. Le Gabon est plus mieux que quel pays ici en Afrique. Si vous voyez aujourd'hui que les étrangers ont envahi votre pays là, c'est parce que les Gabonais là, ce sont des paresseux. C'est parce que vous n'arrivez pas à faire plusieurs choses. Et c'est grâce aux étrangers aujourd'hui là. Les Gabonais là, vous arrivez à faire plein de choses. Parce qu'on se sent en Afrique, parce qu'on se sent entre nous, nous sommes un peuple. Voilà pourquoi les gens se déplacent pour aller où ils veulent, parce que nous avons la même couleur de peau. Si aujourd'hui vous allez vous lever pour dire aux Béninois qui n'ont qu'à rentrer chez eux, n'ont qu'à aller faire ça là, est-ce que le Gabon est plus développé que le Bénin? Le président, ça dort. Ça dort. Ça dort avec les gens là. Ça dort. Eux, ils ne sont pas prêts à libérer ce pays là. Ça dort. J'ai dit ça dort. Ils ne peuvent pas retourner chez eux. C'est impossible. Aucun, même s'ils envoient 50 avions, aucun ne va retourner. Et moi, quand je fais mes directs, je ne m'adresse pas aux Béninois, je m'adresse toujours au peuple gabonais. Je vois certains commentaires qui disent « Oh, on peut vivre ensemble, nous sommes tous ensemble. » Mais vous êtes fous. Vous êtes bêtes dans vos culs. Ça ne vous va pas. À partir du Bénin, nous allons leur dire que aucun Gabonais ne pouvait plus rentrer dans les magasins et vendre. Parce que si jamais ils n'honorent pas ce que nous sommes en train de dire, d'ici quelques jours, le marché du Gabon, on ne veut pas vous le dire ce qui va se passer. Je fais cette vidéo pour dire à mes frères béninois résidant au Gabon, patientez-vous, calmez-vous, ne vous agitez pas. Vous savez que le Bénin ne mange jamais la honte, comme on le dit en langue vernaculaire. Béninois ne nous rien point. Ce que j'aimerais vous demander, son Excellence Guillaume Athanas Patrice Talon, la diplomatie, n'essayez même pas cela. Parce que je crois qu'avec Oligui, la diplomatie ne marche pas. Nous allons le montrer que au Bénin, nous sommes forts. Que le Béninois, là où il est, on n'humilie jamais un Béninois. Oui, tous ceux qui sont à la recherche de magasins au Gabon, ne vous inquiétez pas, calmez-vous. Les Gabonais vont comprendre que du Bénin, nous pouvons les envoyer ce qu'on appelle Tchakatou, ce qu'on appelle Vaudou, ce qu'on appelle Egungun, ce qu'on appelle Babalao. Oui, nous sommes forts pour cela. Pour cette raison, si dans 3 semaines, les Gabonais ne divisent pas le marché en 3 et donnent une partie aux étrangers et ils gardent une partie, nous allons montrer à Oligui et aux Gabonais que c'est les Béninois qui ont construit le Gabon depuis lors. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous montrer que nous sommes des étrangers. Dans le prolongement des actions engagées pour renforcer la souveraineté économique et promouvoir l'entrepreneuriat national, notamment celui des jeunes, le Conseil a décidé de réviser la réglementation sur les métiers réservés aux nationaux afin d'en garantir l'exercice exclusif par les Gabonais, y compris dans les secteurs émergents tels que le commerce numérique et l'entrepreneuriat moderne. Des rapports réguliers seront exigés pour en assurer l'application effective. Abordant la question du commerce informel, le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercée par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue,
orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement. Cette mesure, mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales, vise à organiser et rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées, un appui technique et fiscal et des dispositifs de financement adaptés. Toujours dans cette dynamique, le président de la République a annoncé la création d'un transitaire national pour assainir et réorganiser un secteur actuellement marqué par des pratiques irrégulières. Ces réformes visent un objectif central, offrir aux Gabonaises et aux Gabonais, et en priorité à la jeunesse, les moyens de leur autonomie économique, condition essentielle pour éradiquer durablement la pauvreté. Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Eh bien, dans cette vidéo, j'aimerais donner mon avis par rapport à la situation, ce qui se passe aujourd'hui entre les Gabonais et les Béninois qui sont au Gabon. Et voilà, mon avis, c'est que c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce que j'ai compris, c'est que les Gabonais, ils en ont marre, ils sont fatigués de voir les Béninois être privilégiés au Gabon. C'est normal, mais il y a un problème. Le problème, c'est que c'est la manière dont les choses sont faites qui n'est pas bien. Et en plus de ça, je pense que nous, les Africains, nous avons un grave problème. C'est que nous combattons là où nous ne devons pas combattre. C'est-à-dire, nous faisons des luttes là où nous ne devons pas lutter. Le problème, c'est que nous nous attaquons entre nous, Africains, et nous laissons les essentiels, les choses les plus importantes, et nous nous attachons aux choses les moins importantes. Oui, je ne vais pas dire que ce qui se passe entre les Gabonais et les Béninois, c'est un conflit qui n'a pas d'importance. Non, pas du tout. Mais je veux juste dire que ce qui m'a un peu touché aussi dans cette histoire, c'est que le gouvernement gabonais fait sortir un communiqué qui dit que le Conseil a décidé de réviser la réglementation sur les métiers réservés aux nationaux afin de garantir l'exercice exclusif par les Gabonais. Moi, j'ai trouvé ce communiqué-là un peu décevant pour moi. Parce que en Afrique, particulièrement quand tu viens au Bénin, par exemple, quand tu es un étranger au Bénin, moi je suis béninois, et au Bénin, je sais que quand un étranger vient au Bénin, l'étranger est privilégié. L'étranger est privilégié de telle sorte qu'il y a des lois qui couvre un étranger qui vient investir au Bénin. Et lorsqu'on parle d'investissement au Bénin, tu peux être de toute nationalité, que tu sois gabonais, ivoirien, malien, peu importe. Quand tu viens au Bénin, tu veux ouvrir ton entreprise, tu ouvres ton entreprise. D'abord, tu es protégé par des lois, tu ouvres ton entreprise. Peut-être ce qu'on va t'exiger, c'est que dans l'entreprise, il doit y avoir des Béninois. Il doit y avoir des Béninois. Ce qui fait que notre gouvernement, le Bénin, ouvre la porte aux étrangers pour venir investir dans le pays. Et je pense que c'est ce qui fait la force du Bénin. Parce que plus il y a des étrangers qui viennent investir dans le pays, plus il y a un développement qui est en marche. Lorsque moi je vois les décisions qui sont prises par le gouvernement gabonais, c'est vrai, on va dire qu'ils sont en train de préserver leur patrimoine ou leur économie. Mais je pense que dans une nation, dans un pays, seuls les nationaux ne peuvent pas développer un pays. Et je vais aller même au-delà pour dire au fait que ce qui développe un pays, ce sont les compétences. Ce sont les compétences. C'est la compétence qui fait développer un pays. On voit des Chinois venir travailler ici au Bénin et un peu partout en Afrique. Pourquoi vous vous attaquez pas à ces Chinois-là? Et moi, ce qui m'a beaucoup déplu, c'est que le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure. Vous-même, vous appelez ça petite envergure. Ça veut dire que ce n'est pas sur ces points-là qu'il faut attaquer les Béninois. Vous avez le pétrole, le gaz, les forêts.
ces grandes multinationales qui exploitent ça, qui sont des étrangers, pourquoi vous ne vous attaquez pas à eux? Parce que ces petits métiers-là, quand on est étranger dans un pays, ce n'est que le minimum qu'on peut faire. Même si tu es un Africain, tu vas en Europe, ces choses-là, c'est ce que les étrangers font. Il y a une vidéo où quelqu'un disait que eux, nous les Gabonais, nous sommes des rois. Mais les rois ne font pas de petits boulots. Les rois ne se rabaissent pas. Voilà que aujourd'hui, c'est vrai, dans le monde de l'emploi, le gouvernement gabonais ne peut pas satisfaire peut-être tous les Gabonais. Mais avec une bonne stratégie à la base, les Gabonais peuvent occuper des places importantes, que ce soit dans les entreprises privées ou dans les entreprises nationales. C'est ça le truc. C'est cette stratégie-là qu'il faut mettre en place. Maintenant, un étranger qui vient dans votre pays et vous lui dites qu'il ne peut pas exercer ces activités-là, il vient faire quoi alors? Il vient faire quoi? Il vient faire quoi? Ça ne contribue pas au développement du Gabon. Et quelque part, c'est une manière indirecte de renvoyer les gens. Maintenant, certes, vous allez dire oui, que les Béninois partent. Mais est-ce que vous êtes sûr de développer à vous seul le Gabon? Est-ce qu'une nation peut compter seulement que sur ses fils? C'est possible, mais ça peut prendre du temps. Même les Chinois, pour développer leur nation, ils étaient obligés d'aller se faire former en Europe, en particulier au Royaume-Uni, en Angleterre et même aux États-Unis, et rentrer après dans le pays pour développer le pays. Mais je suis sûr que si on cherche au fond, il y a eu ces investisseurs qui sont venus en Chine et qui ont essayé de mettre en place des grandes entreprises pour développer le pays. Une nation ne peut pas se développer seulement avec les nationaux ou sous-estimer les expatriés, sous-estimer les étrangers dans un pays, dans une nation. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans n'importe quel pays, tu as toujours des expatriés, des étrangers qui viennent soit pour investir, soit pour travailler. Oui, c'est ça. On ne peut pas négliger ça. Moi, je suis vraiment très touché par ce communiqué du gouvernement qui a fait passer ce message-là. Dans toute cette guerre, moi, je me suis dit, bon, ce sont les Gabonais qui sont frustrés, qui jettent leur dévolu, leur frustration. C'est compréhensible, c'est normal. Mais ce communiqué-là m'a beaucoup touché parce que, à l'entendre, même si un investisseur africain, ne pensez pas seulement que les investisseurs qui peuvent venir au Gabon, c'est seulement les Européens, les Chinois, les Américains. Non, même un Africain peut vouloir venir investir. Il va employer des Gabonais. Ça peut être un Béninois, ça peut être un Camerounais, ça peut être un Togolais, peu importe. Aujourd'hui, nous connaissons les fils des Africains de la diaspora qui ne sont pas forcément au Gabon, mais peuvent choisir de venir s'installer au Gabon. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'ils viennent au Gabon, ils peuvent développer leur activité simplement, facilement. L'Afrique a besoin de ses fils. Et moi, là où nous devons lutter, c'est comment un Africain peut avoir une grande multinationale. Que ce soit au Gabon, par exemple, que ce soit un Africain qui gère. Là, en ce moment, les Gabonais peuvent parler et dire que bon, les multinationales sont gérées par des Béninois. Là, c'est compréhensible. Mais pour ces petits jobs, ces ventes au marché, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ce n'est pas là qu'il y a la bataille. Ce n'est pas là qu'il faut jeter son dévolu. C'est pas là, en fait. La bataille n'est pas là. La bataille n'est pas là. Donc, sincèrement, moi, je demande au peuple gabonais vraiment de prendre leur mal en patience et que le gouvernement gabonais puisse avoir une bonne stratégie inclusive pour permettre à ce que les Gabonais, les étrangers, puissent vivre en paix. Je sais que les Gabonais ne sont pas des gens mal intentionnés. Je pense pas. Je pense que les Gabonais, ils ont vraiment un très bon cœur. Et c'est juste qu'il y a une frustration. Mais je pense qu'avec cette frustration, il est peut-être temps pour le peuple gabonais de se réveiller et de prendre aussi son destin en main. Il faut se réveiller, il faut vraiment passer aux choses essentielles. Je pense qu'avec ça, on n'a pas besoin de restreindre les activités pour dire privilégier aux nationaux. Ça sera une catastrophe, c'est clair. Et je suis même pas sûr que
voilà, le gouvernement gabonais va pouvoir le supporter. Moi, j'apprends beaucoup de choses. Je sais qu'au Gabon, les étrangers font beaucoup de choses. Et moi, il y a des vidéos que je déplore beaucoup, que ce soit de la part des Gabonais ou de la part des Béninois. J'ai vu une vidéo où il y a une dame vivant au Gabon qui se plaint de ses frères béninois qui ne sont pas au Gabon, voilà, dire des choses. Et c'est vrai, c'est normal, c'est sur la toile, c'est sur les réseaux. Même ceux qui ne sont pas au Gabon vont intervenir. Moi, je ne suis pas au Gabon, je vais intervenir, je vais dire ma part de vérité. Mais il y a des réactions qui ne sont pas vraiment bien, comme cette vidéo que vous allez voir ici. Voilà, et avec des commentaires par-ci, par-là. C'est pas bon. Il faut arrêter ça, Africains. Il faut élever notre niveau de conscience. Et ce qui est bon pour nous, il faut que nous le priorisons. Voilà. Et je ne suis pas sûr que c'est dans cette bataille de marché, de petites activités. Vraiment, j'appelle à la prise de conscience d'une part et d'autre. Aucun Béninois ne va interdire à un Gabonais, voilà, de faire une activité sur son territoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Aucun Béninois ne va interdire cela. Donc, si tu es Gabonais, lève-toi. Crée ton entreprise. Crée ton business. Fais ce que tu as à faire. Tu veux une place au marché? Va demander une place. Tu veux faire une activité? Fais les démarches. Tu n'as pas besoin de venir crier. Tu n'as pas besoin de venir donner ton ras-le-bol. Est-ce que tu as fait le nécessaire? Même si on donne jusque-là le privilège aux étrangers ou aux Béninois en particulier, je pense que c'est au gouvernement de mettre en place une bonne politique pour pouvoir réglementer tout cela. Moi, j'appelle vraiment au peuple gabonais à se réveiller, à prendre conscience et à faire ce qu'il faut faire sans bruit, sans distinction. Vous n'avez pas besoin de ça. Faites ce que vous avez à faire comme travail. Je pense que vous allez arriver à développer votre pays. Voilà, faites ce que vous avez à faire et arrêtez de mettre des blocages aux étrangers. Parce que les étrangers aussi participent au développement du pays. L'économie est aussi basée sur les étrangers qui viennent dans le pays. C'est important. C'est important. Ça fait tourner de l'argent dans le pays. Et le combat est ailleurs. Le combat est vraiment ailleurs. Il y a les Chinois, les Américains, les Européens qui sont là, qui exploitent les ressources naturelles du Gabon. Et je pense que c'est là vraiment qu'il faut frapper fort. C'est là qu'il faut frapper fort. Ce n'est pas dans les petits détails là. Non, il faut arrêter ça. Et allons à l'essentiel. Moi, j'appelle vraiment le peuple gabonais à une prise de conscience. J'appelle les Béninois aussi à une prise de conscience. Vraiment, vous êtes dans un pays étranger. Vraiment, respectez les Gabonais sur le territoire. C'est important, respectez-les. Et je pense d'ailleurs que les Béninois qui vivent au Gabon, je pense qu'ils sont beaucoup plus respectueux. Et tout ce tollé que ça fait sur les réseaux sociaux, je pense que la majorité de ceux qui ont des mauvais propos envers les Gabonais, ce sont ceux qui ne sont pas forcément au Gabon. Voilà. Je ne suis pas sûr que les Béninois sur place au Gabon ont de telles réactions. Donc, vraiment, peuple gabonais, prenez votre mal en patience, mettez en place des bonnes stratégies, réveillez-vous, levez-vous, faites ce que vous avez à faire et je pense que le reste viendra. Voilà. Levez-vous, faites ce que vous avez à faire sans discrimination. Voilà, sans discrimination, sans... Je ne sais pas si je vais appeler ça la xénophobie, mais il y a plusieurs qui manifestent de tels actes dans les vidéos. Voilà, quand tu vois les commentaires, c'est pas du tout bien. Voilà. Donc, voici ce que je voulais dire. Et n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.